Bonjour à tous. J'aimerais vous dire bienvenue à vous tous et à chacun. Nous entrons dans la deuxième partie de notre culte. Je vais vous demander de vous lever pour le commencer avec le numéro 206. C'est vers toi. Notre Père Céleste, merci de nous avoir fait venir ici pour t'adorer, pour te louer et pour écouter ta parole. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et merci Seigneur car tu vas nous aider à comprendre la parole qui va être prêchée par ton serviteur. Bénis-nous le long de notre séjour ici et que ton nom soit glorifié ici au nom de Jésus. Amen. Je vous prie de vous continuer à vous lever pour chanter avec allégresse le numéro 137. Je louerai l'Éternel. Je
vous rasseoir. Je vais vous demander de prendre vos Bibles. Nous allons lire le verset clé qui se trouve en Marc, chapitre 7, versets 31 à 37. L'Évangile selon Marc, le chapitre 7, au verset 31 à 37. Je lis. Jésus quitta la contrée de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant la contrée de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et le supplia de lui imposer les mains. Il le prit à l'écart de la foule, qui lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec de la salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il leur recommandait, plus ils publiaient la nouvelle. Ils étaient dans un étonnement extraordinaire et disaient « Il fait tout à merveille. Il fait même entendre les sourds et les muets. » Le prédicateur du jour est quelqu'un qui a grandi ici. Je pense que tout le monde le connaît. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, il a grandi ici, dans cette église. Et actuellement, il fait un doctorat en droit. Il s'intéresse au droit de culture des personnes sourdes. Donc, son nom est Basile Gomez. Bienvenue. Alors, merci Nelson pour l'introduction. Alors, l'histoire du miracle du sourd-muet guéri par Jésus est un récit relativement assez connu. Elle est donc narrée par Marc, et l'événement est même mentionné parmi plusieurs autres miracles dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15, versets 29 à 31. Jésus fait là la rencontre d'une personne qui n'entend ni ne parle. Heureusement pour elle, Jésus la guérit. Le sourd-muet devient entendant et parle couramment. Tout le monde est content et l'histoire s'arrête là. Ce résumé, en fait, reflète la compréhension habituelle du récit qui en est faite par la majorité des croyants, c'est-à-dire nous, les personnes entendantes. Pour nous, qui entendons, le fait de ne pas entendre est une tragédie terrible. C'est un écart à notre norme communicationnelle et c'est même un facteur d'exclusion linguistique. On se réjouit donc que la personne sourde-muette devienne une personne entendante comme nous et puisse entrer dans la joie du Christ. En vérité, cette compréhension du récit évangélique trahit le texte qui raconte une toute autre histoire si on se donne la peine de la lire avec attention. Le contexte, justement, parlons-en. D'abord, le contexte littéraire. Du chapitre 7 au verset 24 jusqu'au chapitre 8 au verset 10 de l'évangile de Marc, Jésus se rend dans les pays non-juifs entourant le nord et l'est de la Galilée. Il y rencontre exclusivement ou principalement des non-juifs. D'abord, une femme syrophénicienne, mère d'une enfant possédée qui fait preuve d'une très grande foi, de l'aveu même du Christ. C'est le chapitre 7, versets 24 à 30. Ensuite, en revenant de Tyr via Sidon, il rencontre notre sourd de la Décapole. Enfin, le Christ enseigne à une foule et la nourrit. C'est de cette foule qui était en Décapole, au chapitre 8, versets 1 à 10. Dans les trois cas, il s'agit de miracles produits envers des personnes non juives. C'est là un détail important. Un premier enseignement peut donc être tiré de la position littéraire du miracle du sourd de la Décapole. Le Christ propose un évangile universel, à destination d'absolument tout le monde, même les personnes les plus méprisées de leur temps, comme une femme païenne, mère d'une fille possédée, ou encore une personne handicapée, issue d'un milieu non juif. Or, s'il y a bien une catégorie méprisée au 1er siècle dans l'Empire romain, ce sont bien les personnes handicapées, dont la capacité juridique est en droit romain complètement niée.
Concrètement, ces personnes n'ont aucun droit. En parallèle, dans le monde juif, existe encore au temps du Christ la croyance selon laquelle une personne handicapée subit la vengeance divine en raison d'un péché commis par elle-même ou par ses ancêtres. Ainsi, face à une personne aveugle de naissance, on retrouve cette question des apôtres dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, verset 2. Qui a donc péché, lui ou ses parents ? Mais la loi mosaïque s'applique encore. Au Lévitique, au chapitre 21, versets 16 à 24, il est écrit « L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions à Aaron. Aucun de tes descendants, qui au fil des générations aura un défaut corporel, ne s'approchera pour offrir la nourriture de son Dieu. Aucun homme avec un défaut corporel ne pourra s'approcher, qu'il soit aveugle, boiteux, défiguré ou difforme, qu'il ait une fracture au pied ou à la main, qu'il soit bossu ou nain, qu'il ait une tache à l'œil, la gale, une dartre ou les testicules écrasés. Aucun homme de la tribu du prêtre Aaron, avec un défaut corporel, ne s'approchera pour offrir à l'Éternel les sacrifices passés par le feu. Il a un défaut corporel, il ne s'approchera pas pour offrir la nourriture de son Dieu. Il pourra manger la nourriture de son Dieu, des offrandes saintes et très saintes. Mais il n'ira pas vers la voile et ne s'approchera pas de l'autel, car il a un défaut corporel, il ne profanera pas mes sanctuaires, car je suis l'Éternel qui les considère comme saints. Mal interprété, ce texte peut être compris comme le siège d'une exclusion des personnes handicapées en général. Mais cette interprétation est erronée, car cette règle du Lévitique ne s'applique qu'aux Lévites handicapés, dans le cadre uniquement du service cultuel. Donc ce texte ne s'applique ni au reste du peuple, ni au quotidien de l'existence. Ces Lévites handicapés, sans être exclus de la vie collective, n'ont pas le droit de participer activement au service cultuel, mais bien passivement, en tant que simples fidèles, au même titre que les membres des autres tribus. Ces personnes sont donc traitées sur le même pied que le reste du peuple, bien qu'ils appartiennent à la tribu rattachée à la prêtrise. Une explication avancée par ce tabou est qu'au temps de Moïse, qui par ailleurs était lui-même bègue, les prêtres étaient vus comme représentant la divinité. Avoir un prêtre considéré comme imparfait équivalait alors, dans la conception de l'époque, à vénérer une divinité imparfaite. Néanmoins, cela peut paraître choquant pour nous, au XXIe siècle, de croire en un Dieu qui semble exclure expressément toute une série de personnes en raison d'une caractéristique propre sur laquelle elles n'ont absolument aucune emprise. D'autant plus quand on songe à des exemples antérieurs à Moïse, comme Jacob qui était lui-même boiteux à la suite de sa nuit mystique. Pour ma part, je pense que ce n'est pas tant Dieu qui exclut, puisque les personnes listées peuvent participer au service cultuel au même titre que le reste du peuple. Mais c'est bien Moïse et la société de son temps, ou encore les disciples à l'époque du Christ, qui comprennent à leur manière et avec leurs limites personnelles le message divin qui leur est révélé. Au final, la Bible est un ouvrage humain inspiré par Dieu. La parole de Dieu nous est transmise par une médiation prophétique, entachée des limites humaines propres aux individus concernés. Ce type d'attitude dans la Bible reflète alors l'impuissance d'une société face au handicap, plutôt que la spiritualité dans le contexte du handicap. D'ailleurs, on ne fait pas beaucoup mieux pour notre part. Aujourd'hui, si la privation de capacité juridique des personnes avec un handicap mental a été abolie en Belgique en 2014, dans notre société, les personnes handicapées, dans leur grande majorité, sont encore reléguées dans des institutions et ne sont pas incluses dans la vie de la société. Les personnes sourdes, pour leur part, restent marginalisées, tandis que l'acquisition de la langue des signes demeure encore bien souvent vue comme un échec de la médecine et non comme le développement normal d'une personne atteinte de surdité. Donc on ne peut pas vraiment condamner les gens de l'époque de Moïse ou de l'époque du Christ qui ne font finalement pas bien que mieux que nous. Les contextes littéraires et anthropologiques connus, reprenons le passage de l'Évangile. Au verset 32, les premiers acteurs sont une troisième personne du singulier. C'est un « on », impersonnel, qui peut être identifié à des proches entendants de la personne sourde. Ce « on » peut donc indiquer un lien de parenté ou éventuellement un lien d'amitié. Ces personnes jouent un rôle d'intercession entre le sourd et le Christ. Leur demande s'avère humainement déraisonnable puisqu'il est médicalement impossible de guérir de la surdité, ni à l'époque, ni à l'heure actuelle. Au verset 32 toujours, on présente le sourd. Il n'entend pas et il a des difficultés à parler. C'est un détail qu'on lit sans vraiment le lire. Pourtant, c'est une affirmation capitale au cœur du texte. L'individu ici présent est sourd, c'est-à-dire qu'il n'entend pas, mais il parle. Cet individu sait donc se faire comprendre des autres et probablement parvient-il à lire sur les lèvres. En effet, le texte n'indique pas une communication par geste. Or, peu importe l'époque ou le lieu, une personne qui est née sourde ou qui est devenue sourde avant l'âge de 6 ans
développera spontanément un code gestuel pour se faire comprendre par son entourage immédiat. C'est ce que les linguistes appellent les signes domestiques ou home signs. Ici, il s'agit donc d'une personne devenue sourde et qui est erronément qualifiée de muette. En extrapolant un peu, on peut supposer même que cette personne ait demandé à voir Jésus et qu'elle fasse preuve d'une certaine autonomie. Au verset 33 à 34, Jésus accepte pourtant le défi posé par les proches aidants. Il prend à part la personne sourde. Celle-ci n'est donc plus accompagnée et commence à entrer directement en relation avec le Christ, sans plus aucun intermédiaire. C'est là une donnée également importante. Le Christ prend le temps d'entrer en contact avec la personne sourde. D'une manière ou d'une autre, mais toujours il rentre en contact d'égal à égal. On ne sait pas ce que les deux interlocuteurs se sont dit, mais on sait ce qu'ils ont fait. Jésus entame un rite étrange où il touche d'abord les oreilles du sourd, crache sur ses doigts et ensuite touche la langue du sourd. Mais surtout, Jésus lève les yeux au ciel et dit « Ouvre-toi, Ephata ». En bref, Jésus prie. Le miracle vient de Dieu, le Père qui agit à travers le Christ, Dieu le Fils. Ce n'est donc pas le Christ lui-même en tant qu'être humain qui agit, mais son Père à travers lui, comme le confesse Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 5, verset 17. On retrouve cela aussi avec les apôtres dans les récits qui traitent de leur propre miracle. Pensons au miracle de Paul face au jeune homme défenestré. Au verset 35, le miracle s'opère. Le sourd parle couramment désormais. Non seulement il parle, mais grâce aux autres données du texte, on peut déduire qu'il parle couramment l'araméen, langue parlée dans la région à l'époque. Cela confirme l'intuition du verset 32. La personne n'est pas née sourde mais entendante. Elle a perdu d'une manière ou d'une autre son audition à un âge avancé, en tout cas suffisamment avancé que pour pouvoir s'exprimer spontanément dans une langue donnée, ici l'araméen. En effet, le miracle du Christ n'est pas d'enseigner la langue audiovocale à la personne sourde, d'ici d'enseigner l'araméen. Le miracle consiste à guérir de sa déficience auditive. Si cette personne était née sourde, elle n'aurait jamais pu, durant sa surdité, parler avec difficulté. Et elle n'aurait encore moins pu aisément parler une fois le miracle accompli. L'apprentissage d'une langue, qu'elle soit signée ou vocale, demande un exercice cérébral intense et de longue haleine. Cet individu vit donc un véritable miracle en ce que sa détresse est transformée en joie, pour paraphraser Ésaïe au chapitre 35, versets 5 à 6. Enfin, au verset 36 à 37, cette joie qui est la sienne est partagée avec ses proches, qui la proclament à corps et à cri, bien que Jésus lui-même en appelle à la discrétion. Discrétion que l'évangéliste, pour sa part, ne respectera pas, puisque 2000 ans plus tard, nous voici à discuter de cet épisode de la vie de Jésus. L'interprétation de ce passage proposée par les personnes entendantes n'est donc pas fondamentalement erronée lorsqu'elle s'intéresse à la situation des personnes devenues sourdes. La souffrance potentielle liée à la perte d'audition peut être importante. La pose de prothèse devient alors une nécessité pour des personnes qui ont entendu toute leur vie. Mais cette interprétation montre de sérieuses limites lorsqu'il s'agit de l'appliquer à des personnes nées sourdes et devient même franchement abusive lorsqu'il s'agit de stigmatiser davantage encore le handicap comme une condition individuelle tragique. En effet, si l'individu sourd était né dans cette condition, le moyen communicationnel le plus pertinent pour le développement cognitif et linguistique de cette personne demeure la langue des signes. Le christianisme, par ailleurs, n'a pas toujours considéré la surdité de naissance comme une tragédie qu'il fallait corriger. L'idée que la surdité de naissance doit et peut être corrigée par des moyens humains ne s'appuie donc pas sur une lecture fondamentaliste ou rigoriste de l'évangile de Marc. La Bible n'a rien à voir avec cela. Par contre, cette volonté de rendre à l'ouïe des personnes qui sont nées sourdes trouve son fondement dans un développement, dans un idéal philosophique moderne de perfection humaine, basé sur la généralisation indue de notre condition entendante. Il s'agit juste ici de rappeler à la prudence lorsqu'on interprète un texte sacré. Il ne faut pas le lire avec les préconceptions philosophiques ou idéologiques de notre époque. Ce récit de l'évangile de Marc peut être lu à nouveau frais, en prenant le point de vue des personnes sourdes elles-mêmes, et non à partir de notre propre perspective de personnes entendantes. En effet, les personnes nées sourdes et qui parlent la langue des signes lisent ce passage bien différemment. À l'invitation du Christ « Ephata, ouvre-toi », elles n'y trouvent pas une injonction à l'oralité, quête qui appartient aux personnes devenues sourdes. Au contraire, les personnes nées sourdes y découvrent une invitation
à oser vivre telles qu'elles sont, telles que Dieu les a voulues. Elles interprètent ce passage de l'Exode au chapitre 4, verset 11. « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet aux sourds, voyant aux aveugles? N'est-ce pas moi, l'Éternel ?» Ce passage, elles l'interprètent de manière littérale. De leur point de vue, elles se sentent non seulement désirées par Dieu, mais aussi parfaites telles qu'elles sont. Elles s'identifient dans la prière de reconnaissance au psaume chapitre 139 au verset 13 à 16. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. » Fin de citation. Si la surdité de naissance est une limite, et aucun être humain n'est du reste illimité, la surdité n'est cependant pas un cataclysme, et les personnes nées sourdes ou devenues sourdes durant la petite enfance n'en éprouvent pas une rancœur particulière, ni à l'égard de Dieu, ni envers eux-mêmes. Pour ces individus, leur surdité relève du don divin, celui de dégager de nouvelles voies dans notre rapport à Dieu, aux autres et au monde. Finalement, la surdité, comme les autres types de handicap, n'est la faute de personne, mais devient une manifestation de l'amour divin pour l'ensemble de l'humanité. Chacune et chacun reflète Dieu à son image. Enfin, reflète l'image de Dieu à sa manière, plutôt. Voilà l'un des sens possibles de la réponse du Christ dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, verset 3. Jésus répondit alors aux apôtres, « Ce n'est pas lui ou ses parents qui est péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Par conséquent, le souci pour ces personnes n'est pas d'être nées sourdes ou handicapées, mais d'une vivre dans une société, et donc aussi dans une église, qui ne prend pas en compte leurs différences linguistiques et communicationnelles, qui fondamentalement ignorent leurs différences corporelles. Le problème consiste à être placé par la majorité dans une situation de handicap. Comme vous le remarquez, il n'y a pas d'interprète de la langue des signes dans ce sermon, et notre temple ne comprend pas de boucle à induction magnétique. Les personnes nées ou devenues sourdes n'ont donc pas accès au contenu du message partagé ce matin, même s'ils ont un accès physique au bâtiment. Cette entrave en est une parmi d'autres dans notre Église. Pour les personnes avec un handicap mental, c'est même l'ensemble de l'office qui doit être revu et corrigé. Pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes, l'absence de Bible en braille est un problème. Et pour les personnes à mobilité réduite, la présence d'escaliers sans rampe à l'extérieur est une entrave évidente. Notre Église peut en témoigner. Mais l'absence de toilettes aménagées ou d'ascenseurs reliant la salle polyvalente au rez-de-chaussée pose aussi question. Pourtant, à y regarder de plus près, la Bible nous invite à considérer les réalités plurielles et complexes du handicap. Car en fin de compte, le handicap n'est pas tant la déficience individuelle que l'absence de réponse collective appropriée. Or, que dit la Bible ? Déjà au Lévitique, justement, au chapitre 19, versets 14 à 18, il nous est ordonné ceci. D'aimer notre prochain comme nous-mêmes, verset 18, et, au verset 14, de ne pas maudire le sourd, ni de placer un obstacle devant l'aveugle. Cette idée d'amour du prochain et de souci de l'autre, placée en situation de handicap, sont répétées au Deutéronome, au chapitre 27, verset 18. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin, et tout le peuple dira Amen. Cette idée est aussi répétée dans l'évangile de Marc, au chapitre 12, verset 31, lorsque le Christ dit « Aime ton prochain comme toi-même ». De l'Ancien au Nouveau Testament, Dieu exige à notre égard de prendre en considération la situation d'autrui, à commencer par les personnes en situation de handicap. Ces versets appliqués à notre Église, dans notre contexte postmoderne, nous font comprendre que ce n'est pas telle ou telle personne qui, en raison de ses particularités biomédicales, est exclue de la vie de l'Église, mais que c'est bien l'Église elle-même, comme collectivité, c'est-à-dire nous tous et toutes, qui excluons toute une série d'individus en ne prenant pas en compte leurs besoins et leurs caractéristiques, ou encore leurs spécificités. Il ne s'agit donc pas de personnes handicapées dans leur être, mais en situation de handicap à cause de la désorganisation logistique de notre Église. Matthieu, chapitre 19, versets 13 à 15, nous rappelle qu'aucun d'entre nous ne rentrera dans le royaume des cieux s'il n'a le cœur aussi dévoué et enthousiaste que Naël, que vous connaissez tous et toutes très bien. Pourtant, peu est fait pour que cet enfant participe à égalité avec les autres au culte, et je m'inclus dans la critique. Ce sermon n'est pas du tout inclusif. Or, le culte est nécessaire pour notre foi et pour notre maturité spirituelle. C'est l'occasion d'échanger, de partager, de louer Dieu, comme l'a dit Coléa, de contester même des idées ancrées durant les écoles du sabbat. L'Église, dont le culte est le moment fort, permet aux croyants de vivre leur foi et de se rencontrer, de rencontrer Dieu.
Or, l'image que nous en renvoyons est celle d'une vie spirituelle inaccessible, mais surtout d'un Dieu lointain, voire indifférent. Or, rien n'est plus faux. Si un épithète qualifie bien la Bible, c'est l'adjectif subversif. Le Christ lui-même, dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, verset 13, nous invite à aller à la rencontre des personnes en situation de handicap. Il nous invite à les rencontrer, à les connaître, non pas pour les rendre conformes à nos représentations sociales d'un corps standardisé, mais pour vivre avec elles, pour entretenir une relation faite de respect et d'amour, non de mépris, de pitié, de condescendance, de rejet ou d'inconséquence. Si nous aimons réellement, nous collaborons avec ces personnes et avec leurs familles, afin de transformer notre Église pour la rendre inclusive à leur endroit. Autrement, il ne faut pas s'étonner que les personnes placées en situation de handicap, et donc exclues de notre communauté, désertent nos lieux de culte. Finalement, ce que le récit du miracle du sourd de la Décapole nous propose, ce n'est pas de guérir les sourds ou les personnes handicapées, qui est un privilège divin, mais c'est d'aller à leur rencontre, comme le Christ l'a fait, de prendre le temps de savoir ce qu'elles ressentent, ce qu'elles vivent, faire preuve de compassion et non d'apitoiement, d'aménager notre mode de fonctionnement à leur réalité, afin de leur permettre à elles aussi de participer à l'Église, de grandir et de s'épanouir dans la foi. Amen. Vous invite à vous lever, nous allons chanter le dernier chant qui se trouve au numéro 369. Prions, Seigneur Dieu notre Père, puisses-tu nous permettre, comme le Christ nous a montré l'exemple, d'aller vers les autres, d'oser accueillir la différence et de ne pas rester sur nos préjugés, nos peurs ou nos craintes irrationnelles. Puisses-tu nous permettre de propager l'amour partout où nous sommes, à commencer par cette Église, et que nous puissions progressivement, pas à pas, avec les personnes en situation de handicap et leurs proches, transformer cette Église pour qu'elles aussi puissent avoir une place parmi nous. Que ton nom soit glorifié dans nos vies, Seigneur Dieu, et puisses-tu bénir l'ensemble de cette assemblée ici présente. Au nom de Christ, Amen. Amen. Que la paix de Dieu
Je vous propose de lire pour terminer le texte qui se trouve en 1 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 12 à 13. 1 Thessaloniciens, le chapitre 3, versets 12 à 13. Que le Seigneur fasse abonder et déborder votre amour les uns pour les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient sans reproche, dans la sainteté devant Dieu le Père, à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, avec tous ses saints. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.